Je vous invite à écouter ce matin un psaume, et pas, évidemment, pas le moins connu. Il s'agit du psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verts pâturages, il me conduit au calme, près de l'eau. Il me fait revivre, il me guide sur la bonne voie, car il est fidèle à lui-même. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Dans les traductions anciennes que vous connaissez sans doute, il est question ici de ta houlette et ton bâton me rassurent. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée, tu remplis ma coupe, elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Amen. Il y a des moments, frères et sœurs, des moments dans nos vies où le psaume 23 s'impose comme une évidence. Non pas qu'il soit évident à comprendre ou à vivre, mais simplement parce qu'il devient évident que c'est la parole qui nous rejoint et dont nous avons besoin. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti très fortement cette semaine, comme si tout me ramenait sans cesse à ce psaume. Comme si tout convergeait vers ces quelques versets au cœur de la Bible. Pas besoin de vous préciser que ce genre de conviction arrive rarement quand on est tranquillement et paisiblement installé dans sa vie, à l'abri des intempéries et des menaces. Évidemment, non. Le psaume 23, on le sait bien, c'est l'un des textes qui sont souvent lus lors des enterrements. Bizarrement d'ailleurs parce que c'est quand même un psaume qui parle de la vie, qui parle d'espérance et de confiance. Mais c'est aussi un psaume qui, en arrière-fond et de manière subtile, nous parle de fragilité, de vulnérabilité, de manque et de peur. Toutes ces choses que David a expérimentées autrefois lorsqu'il fut lui-même berger, ou peut-être roi, tantôt fragile et tantôt fort, tantôt dans l'abondance ou dans le dénuement. Toutes ces choses aussi que nous expérimentons un jour ou l'autre dans notre vie, dans notre foi, et qui font que nous pouvons nous aussi nous approprier ces paroles. Et c'est sans doute pour ça qu'il nous parle autant en ce moment. Le Seigneur est mon berger. Ça commence comme ça. Ces tout premiers mots du psaume suffiraient à au moins 2 ou 3 ou 4 prédications. Au-delà de l'aspect un peu bucolique ou champêtre de la métaphore employée, il y a en réalité ici une confession de foi, une sorte de proclamation fondamentale. Pourquoi ? Tout d'abord parce que affirmer que le Seigneur est mon berger, c'est accorder à Dieu un rôle prépondérant dans ma vie. Mais c'est aussi reconnaître basiquement et humblement que je suis une brebis, un mouton, si vous préférez. Alors bien sûr, c'est pas l'animal le plus glamour, le mouton, ni le plus valorisant, assurément. On préférerait tous être un aigle ou un lion, mais pas un mouton. Le mouton, c'est l'animal de troupeau par excellence. Mais c'est surtout un animal docile, sans griffes, sans cornes,
sans puissance. Un animal dépendant des autres, et notamment d'un autre qui peut seul le protéger des attaques des prédateurs. Donc, si l'Éternel est mon berger, alors je reconnais que je suis bien ce mouton-là, qui se laisse conduire jusqu'au vert pâturage qu'il a du mal à trouver par lui-même. Je reconnais que je suis vulnérable dans mon corps comme dans mon âme, et si souvent désorientée. Je suis semblable à ce mouton dans ma vie et dans mes relations parce que j'ai besoin qu'un autre prenne soin de moi. Parce que toute seule, je manque finalement de l'essentiel. Oui, l'Éternel est mon berger. Parce que je suis semblable à une brebis, quoi que je puisse me raconter pour me rassurer. Se reconnaître mouton ou brebis, c'est accepter que nous avons besoin d'un berger, que nous ne sommes pas capables de survivre sans le troupeau des frères et sœurs et sans le berger qui nous conduit. Et parce qu'il fut lui-même berger, David savait combien les brebis sont dépendantes de leur berger. Se reconnaître lui-même comme berger, comme brebis justement, et pas berger, c'est faire preuve d'humilité pour remettre sa vie entre les mains d'un autre, plus grand, plus fort, plus juste, entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas vous, mais moi ça me parle dans ce temps un peu spécial que nous traversons, parce que nous pensions être libres et indépendants, au contrôle de nos existences, à l'abri du danger. Et voilà qu'en quelques mois, à cause d'un tout petit virus sorti de nulle part, nous sommes ballottés de discours présidentiels en mesures sanitaires pour découvrir à quel point nous sommes vulnérables et à quel point nous sommes désorientés aussi lorsqu'il n'y a pas de berger en qui nous pouvons mettre notre confiance, lorsqu'il n'y a pas de berger qui soit prêt à donner sa vie pour ses brebis, par amour et par amour seulement. Pas facile pour ces humains orgueilleux et jaloux de leur indépendance que nous sommes de reconnaître cela. Et surtout, pas facile de reconnaître tous les manques qui nous étreignent lorsque nous sommes sans berger. C'est la deuxième chose qui vient dans cette affirmation première du psaume. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Dire « je ne manquerai de rien », c'est encore un acte de foi, bien sûr, mais c'est aussi une manière de reconnaître l'existence de manque dans nos vies. Et je crois que c'est sain de reconnaître ainsi nos limites si on veut les traiter correctement. Tout le propos du psaume, c'est de nous permettre d'assumer qu'il y a des manques en nous, des manques que seul le vrai berger peut combler. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verts pâturages. Ce qui nous manque en ce moment, comme ce fut probablement le cas pour David dans sa vie de berger ou de roi, je crois que c'est le repos. Pas besoin d'attendre la fin du psaume pour s'en rendre compte, le repos vient en premier, comme un besoin essentiel et vital. Je suis frappée de voir à quel point les gens autour de moi sont épuisés depuis quelques semaines. Nous sommes tous fatigués, fatigués et chargés, fatigués parce que trop chargés. Une fatigue qui varie selon les personnes, bien sûr, mais qui n'est pas forcément liée à la charge de travail ou un surplus d'activité. Une fatigue de l'âme, tout simplement. Parce que depuis plusieurs mois, notre âme a du mal à trouver une aire de repos, une station-service, un lieu pour souffler, se restaurer, se ressourcer. Et c'est précisément de ce repos-là dont parle le psaume. Le berger, celui qui garde Israël, son peuple, c'est celui qui accorde le repos et qui va même jusqu'à imposer le sabbat à son peuple.
Alors je ne vous parle pas, bien sûr, du couvre-feu. Je ne vous parle pas de repos forcé. Ce dont il est question ici, c'est d'un lieu préparé où notre âme n'est plus inquiète, où elle n'a plus à se préoccuper de ce qu'elle va manger, de où elle va dormir, de comment elle va passer les 6 prochaines semaines. Tel est le vert pâturage dont parle le psaume. Un lieu où les moutons que nous sommes sont rassasiés non seulement d'herbes fraîches qui symbolisent la nourriture, mais de toutes ces choses qui nourrissent autrement la vie, l'amour, la paix, la confiance, le shalom. C'est de ce repos-là que nous avons sans doute le plus besoin en ce moment, celui qui nous manque le plus. Et vous le savez, ce repos ne s'achète pas sur des catalogues Pierre et Vacances. Il vient avec le sentiment profond d'être en sécurité quelque part. Il vient avec l'assurance qu'un autre a préparé pour nous une place. L'assurance d'être au bon endroit, ici et maintenant. Parce qu'alors, on n'a plus besoin de chercher à être aimé, reconnu, validé. Le Seigneur est mon berger. Affirmer cela, c'est reconnaître que Dieu seul m'offre ce repos, cette paix intérieure, cette assurance d'être au bon endroit quand je suis avec lui. Quelle que soit la saison ou les intempéries, quelle que soit la dangerosité de la vallée qu'il me faut traverser, mon âme trouve du repos quand Dieu est là. Voilà ce que me dit le psaume. Ce qui nous manque encore en ce moment, et qui est très présent dans le psaume 23, c'est la direction. Je ne sais pas si vous avez noté à quel point les verbes de direction reviennent fréquemment dans le psaume. Il me conduit, il me guide, tu m'accompagnes, tu me conduis. Le berger, bien sûr, c'est celui qui guide son troupeau. Et ça nous rappelle, comme je le disais tout à l'heure, que les moutons sont des animaux qui n'ont pas le sens de l'orientation. Mais les humains que nous sommes en manquent cruellement aussi d'orientation. Car la direction dont il est question ici, ça n'est pas juste une question d'orientation dans l'espace. C'est bien plus profondément une question d'orientation dans la vie. On pourrait dire un sens profond de la justice. Le Seigneur est mon berger, il me conduit au calme près de l'eau, il me fait revivre, il me guide sur la bonne voie. Le berger dont parle encore le psaume est un berger qui conduit son troupeau là où non seulement il trouvera de quoi se nourrir, mais aussi là où coule une source d'eau vive. C'est-à-dire là où la vie du troupeau sera en sécurité, la bonne voie, le sentier de la vie, la source. Ce sont autant d'expressions pour nous parler de la justice dont nous avons tous besoin dans nos vies, la juste direction. En réalité, nous sommes très souvent désorientés parce que nous avons perdu de vue la justice de Dieu. Depuis la Genèse, nous les humains, nous croyons pouvoir distinguer le bien du mal par nous-mêmes. Nous cherchons la justice en nous-mêmes, en dehors de Dieu. Notre orgueil est sans limite. Et bien souvent, nous échouons dans des déserts où il n'y a plus d'eau, plus de sources où nous désaltérer, plus de vie possible. L'eau, c'est la vie. Et la justice de Dieu est tout à la fois ce qui nous oriente et ce qui nous ramène à la vie quand nous nous égarons. Ta houlette et ton bâton me rassurent, dit le psaume. La houlette et le bâton, ce sont deux instruments qui évoquent la direction ou la loi. La houlette sert au berger à ouvrir le chemin et à montrer la direction. Le bâton sert à défendre les brebis contre les bêtes sauvages, mais aussi à les ramener sur le bon chemin. Il est bien question ici
de cette direction que nous donne la loi de Dieu, celle qui a été donnée à Moïse au désert et qui a été accomplie totalement en Jésus. Ce qui donne une juste direction à ma vie et qui lui assure la vie éternelle, la tzedaka en hébreu. Dans ces temps difficiles que nous traversons, beaucoup de gens cherchent leur chemin, vous le savez. Beaucoup d'entre nous ont fait cette expérience désagréable d'avoir été très longtemps un peu comme sur des rails, sans se demander où cela les conduisait. Et puis tout d'un coup, le train s'est arrêté, au milieu de la vie, en plein brouillard. Et les questions ont fusé. Où va ma vie? On va à droite ou à gauche? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est juste? Injuste? Le psaume nous invite à nous questionner autrement. Qu'est-ce qui est digne de confiance ultimement pour ma vie? En qui ou en quoi je mets ma confiance? Et pour le psalmiste, la réponse est évidente. Seule la confiance en Dieu peut nous permettre d'avancer en sécurité, sans jamais perdre ni la vue, ni la vie. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Nous avons tous besoin d'une direction pour avancer dans la vie et vers la vie. Mais Dieu nous offre plus encore qu'une direction, puisqu'il nous accompagne. Le berger qui marche au milieu des brebis, c'est Dieu qui est venu jusqu'à nous en Jésus-Christ pour nous permettre de le connaître mieux, pour nous permettre de reconnaître sa voix au cœur de nos déserts et de nos errances. Désormais, nous pouvons marcher sans crainte, même si la nuit tombe et que l'avenir s'assombrit, même si certaines directions nous effrayent et que des ennemis rôdent, nous pouvons avancer en toute sécurité. La loi de Dieu nous rassure et son amour nous accompagne. Nous ne manquerons de rien. Repos, direction, justice. Qu'est-ce qui peut nous manquer encore? Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais le psaume commence par une affirmation sur Dieu. Le Seigneur est mon berger, et c'est une proclamation à la troisième personne. Il me conduit, il, etc. Et puis, au milieu du psaume, ça bascule, on glisse vers un dialogue. Même si je marche, tu m'accompagnes, tu. La distance se réduit peu à peu. D'un berger qui marchait tout devant, on est passé à un berger qui accompagne, qui marche avec, qui défend son troupeau. Dieu se fait proche. Et les derniers versets du psaume sonnent en fait comme des retrouvailles. Un banquet est préparé, de l'huile est versée sur ma tête, une coupe est remplie qui déborde. C'est le festin final. La joie qui triomphe de tous les combats et de toutes les épreuves. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Sommes-nous prêts à le croire, ici et maintenant? Sommes-nous prêts à croire qu'en dépit d'une crise sanitaire et économique sans précédent, du couvre-feu pendant 6 semaines, de l'interdiction de se rassembler pour faire la fête et des interdits qui s'empilent, sommes-nous prêts à croire que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie? Ce que nous dit le psaume à la fin, c'est que le bonheur n'est ni dans le pré, ni près des eaux paisibles, mais seulement, oui, seulement, dans la présence du Seigneur. Dans la proximité et l'intimité avec ce berger qui nous conduit et nous garde, qui veille sur nous à chaque instant et qui ne nous perd jamais de vue. Cela paraît peut-être simple et évident, et pourtant, les brebis étourdies et désorientées que nous sommes doivent bien consentir à un effort, à une discipline.
Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai, dit le psaume. Telle est la condition unique et singulière à notre bonheur. Un demi-tour. Il nous faut revenir à Dieu, chercher sa face, être présent à lui, comme lui se rend présent à nous. Telle est la petite part qui nous revient, celle qui fait pourtant toute la différence dans nos vies. Amen.